Encore une vidéo pas prévue, mais bon, il donne le bâton. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on va parler encore de censure, de fake news, de fact-checking, de classe dirigeante en décomposition, bref de ces sujets devenus la norme dans la France de 1984-2024. Alors aux origines du problème, il y avait une toute petite vidéo sur Michel Barnier que j'ai faite juste après sa nomination en tant que Premier ministre pour rappeler d'où il vient, qui il est, ce qu'il a fait, et que j'ai publié sur les réseaux sociaux. Quelques jours, semaines après, j'ai commencé à recevoir des messages d'abonnés sur Instagram qui me disent qu'à chaque fois qu'ils partagent la vidéo est affiché un avertissement concernant cette vidéo pour fausses informations, et j'ai effectivement moi-même reçu une notification me disant que Meta, Facebook, Mark Zuckerberg ajoutent à ma publication un avertissement parce que, je cite, « Des médias de vérification indépendants affirment que votre publication manque de contexte, ce qui pourrait induire des gens en erreur. » Suite à un signalement qui a été effectué le lendemain du jour où la vidéo a été postée pour fausses informations. Ça a été signalé pour fausses informations. Alors, on va voir quels médias indépendants, c'est important l'indépendance, et quels propos dans cette vidéo que vous venez de regarder induisent en erreur. Vous n'allez pas être déçus. Le média de vérification indépendant en question, c'est les Surligneurs, 6000 et quelques abonnés sur Instagram. Ils se décrivent eux-mêmes comme le premier média de legal checking qui lutte contre la désinformation juridique pour un débat public éclairé. C'est des fact-checkers mais spécifiquement juridiques. Ce média indépendant est membre de l'International Fact-Checking Network. Vous allez voir comment c'est un truc totalement indépendant. Non, c'est plutôt d'ailleurs un truc totalement bidon et l'incarnation en fait de l'autorité qui te dit ça fait autorité parce que moi-même j'ai l'autorité. On va revenir sur l'indépendance et le réseau qui a derrière tout ça à la fin de la vidéo, mais d'abord je veux quand même parler du contenu parce que c'est sur la base du contenu que l'on m'a averti. Et vous allez voir le niveau de la fausse information et du manque de contexte. Alors déjà, on notera qu'ils n'ont absolument rien trouvé à redire sur les faits par rapport à ce que j'affirme dans cette vidéo, puisqu'ils disent qu'elle manque de contexte. Ce qui n'empêche pas Meta, Mark Zuckerberg, Instagram d'afficher un avertissement pour potentielles fausses informations lorsque les gens partagent la publication. Et le manque de contexte fait référence à quoi, je vous le demande. La réponse du média totalement indépendant de fact-checking, non, adhérer à l'UE n'implique pas un abandon de la souveraineté économique française. Déjà, non mais c'est pas une correction en fait, ça, c'est du niveau Norman fait des vidéos. L'Union européenne implique d'abandonner sa souveraineté. Faux. Là, le contexte c'est, ah ben non, ce qu'elle dit c'est pas vrai. Ok, et sur la base de quoi vous dites que c'est pas vrai? Vous allez voir, c'est génial. Eh bien en fait, c'est sur la base d'un article qu'ils ont eux-mêmes fait pour répondre à ma vidéo, donc ce média totalement indépendant, les Surligneurs, ont fait un article entier qui s'appelle « Non, l'adhésion à l'Union européenne n'implique pas l'abandon de la souveraineté française ». Voilà. Pour pouvoir faire une réclamation sur ma vidéo, pour pouvoir se citer en source de vérification de l'information de ma vidéo. Du coup, déjà, c'est pas une source qui permet de vérifier une info que je donne. C'est une réponse, à la limite, c'est quelque chose que vous avez écrit avec un point de vue, effectivement, où vous n'êtes pas d'accord sur le fait que la souveraineté de la France serait mise à mal par le fait que nous sommes membres de l'UE et par je rappelle quand même que le truc de départ c'était aussi Michel Barnier, c'était pas l'adhésion à l'UE, mais enfin c'est pas grave, sur ce que Michel Barnier a fait, à savoir contribuer à écrire le traité de Lisbonne qui a permis aux dirigeants français de faire passer par le Parlement le texte traité constitutionnel européen que les Français avaient rejeté par voie démocratique en 2005. Je ne vous refais pas toute l'histoire, mais enfin bon, c'était ça l'idée. Donc déjà, c'est une réponse, c'est pas une source indépendante citée pour corriger un fait. À ce compte-là, moi aussi, je peux m'improviser fact-checkeuse. Mais vous allez voir le niveau de l'article qui est censé contredire l'affirmation selon laquelle la France perd sa souveraineté via l'UE, blablabla. Vous allez voir le niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'à part dire c'est pas vrai, ils n'ont rien. L'article commence très bien et très factuellement.
Idée reçue sur idée reçue. Après avoir qualifié la Constitution européenne d'acte imposé, ce qui est juridiquement faux, parce que c'est quoi le traité de Lisbonne en fait, si c'est pas quelque chose qui a été imposé par les politiques après que les Français ont dit non à la Constitution européenne en 2005 ? C'est quoi ? Non mais allez-y, mais c'est quoi ? Une vidéaste affirme que ce texte implique l'abandon de la souveraineté de la France. Rien que ça, tu vois, c'est leur prémisse, c'est leur truc de départ, et ils arrivent même pas à dire en quoi cette affirmation est fausse. C'est fou, hein? C'est peut-être parce que c'est vrai, et c'est pas parce que les mecs disent non, c'est faux, que la réalité n'existe pas. La réalité, elle existe, et elle va vous mettre une grosse mentale dans la gueule. Cette vidéo où notre internaute, oui, déjà je suis pas votre internaute, hein, je suis une personne dont c'est le métier de faire de l'analyse politique. Visiblement, vous, c'est pas le métier de faire du journalisme, ou en tout cas pas avec l'éthique qui correspond à la profession, mais c'est pas grave. Je vous rappelle que la source que vous citez, c'est quand même compte Instagram. Où notre internaute accuse le traité de Lisbonne d'obliger les pays d'abandonner leur souveraineté. Alors au-delà, non, juste obliger. C'est obligé à abandonner, c'est pas obligé d'abandonner. C'est on est obligé d'abandonner, mais on nous oblige à. Voilà, ça c'est pour la leçon de français. Apprenez à parler, bordel de journaliste. Donc cette vidéo est l'occasion de rappeler que la réalité est donc beaucoup plus nuancée. Mais donc c'est pas faux, déjà, c'est nuancé. Ça te ramène quand même à un point de vue, hein. C'est pas factuellement une erreur. Mais visiblement, pour ces spécialistes luttant contre la désinformation juridique et pour le débat éclairé, eh bien, le sens des mots n'a pas vraiment d'importance, puisque, nuancé, faux, c'est pareil pour eux, c'est pareil. Non mais c'est vraiment 1984 version Clodo, en fait. Hein. Et on passe à l'argumentation, accrochez-vous bien. Avant Lisbonne, il y avait déjà la libre circulation dans l'espace Schengen. Oui. À quel moment j'ai dit le contraire ? C'est d'ailleurs ça que je fustige. Le TCE apportait une centralité à la concurrence. Franchement, apprenez le français avant d'écrire, vraiment, hein, c'est dramatique. Mais Lisbonne l'a remis à sa place. Du coup, si Lisbonne l'a remis à sa place, c'est-à-dire vu qu'il est plus central, il est sur le côté. En ce qui concerne l'économie, l'Union européenne a des compétences limitées. Ouais, limitées, genre le fait que l'instance qui prend les décisions, qui n'est pas élu démocratiquement, oblige les différents États de l'Union à se plier à une règle de 3% de déficit budgétaire. C'est plutôt nous qui sommes limités dans le cadre de ce qui est défini par les traités, si vous voyez ce que je veux dire. Par ailleurs, cette même Commission européenne a le pouvoir de mettre les pays qui ne respectent pas donc sa règle, hein, pour laquelle, encore une fois, aucun peuple n'a voté, des 3% de déficit, a le pouvoir de mettre les pays sous tutelle. Ça m'a pas l'air d'être les pouvoirs de la Commission qui sont limités, mais plutôt les nôtres. D'ailleurs, la France a été sous le coup d'une procédure de sanction de la part de cette même Commission européenne pour déficit excessif. Effectivement, nos pouvoirs sont limités par notre adhésion aux différents traités. Hein, c'était pas ça qu'ils voulaient dire dans leur article. Puis on peut remonter, puisqu'ils nous parlent de l'espace Schengen, donc on n'est pas cantonné à Lisbonne et compagnie. L'euro... On n'a même pas le droit de battre notre propre monnaie. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça implique d'avoir la possibilité souveraine de battre sa propre monnaie ? Ça veut dire qu'en cas de crise, on peut par exemple dévaluer la monnaie, ce qui est un levier d'ailleurs pour résoudre les problèmes de déficit. Par exemple. Mais non, on n'a pas le droit. Juridiquement, nous n'avons pas le droit de décider pour nous-mêmes de ce qu'on fait au niveau de notre monnaie. Mais rien que ça, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Le plus drôle, en fait, dans cet article, c'est le passage sur les frontières où les surligneurs nous disent qu'il existe un moyen de limiter la totale circulation des personnes en invoquant des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique. Alors là, je me demande si ça valait pour le match Lyon-Turin en février 2020. Ou pour le demandeur d'asile à qui il était impossible d'empêcher l'entrée sur le territoire français parce qu'il avait sa carte de séjour en Suède, lorsqu'il a attaqué des gamins au couteau dans un jardin public à Annecy. C'est pas des raisons de sécurité publique suffisantes pour que ça rentre dans le cadre des traités européens ? Ah mais attendez, ça me rappelle un truc, c'est pas le président de la Commission européenne
qui avait déclaré « Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Ah si, en 2015, par rapport à la Grèce. La Grèce qui a d'ailleurs été littéralement saignée grâce au fait qu'elle était contrainte par le traité de Lisbonne dans la foulée de la crise de 2008-2009. Parce que oui, à ce moment-là, la BCE et la Commission européenne s'étaient alliées avec le FMI pour former ce qu'on appelait la Troïka, pour auditer la situation économique de la Grèce afin de trouver un accord de refinancement. Donc sachant que la Grèce s'est retrouvée victime collatérale de l'effondrement du système bancaire, eh bien, trop sympa, pour sauver la Grèce, le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne ont trouvé du pognon pour se remettre en échange du fait que leurs dirigeants politiques devaient faire un véritable carnage, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, et alors la Grèce a été saignée et personne n'a rien pu faire parce que les dirigeants étaient tenus par les coucougnettes. Voilà. Et notamment par les traités. Mais si vous ne vous en souvenez pas, ne vous inquiétez pas, c'est pour bientôt chez nous. Mais ce truc de il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, à part ces traités que vous avez signés sont contraignants et ils vous obligent, et si vous voulez vous opposer en tant que peuple à ces traités, eh bien vous allez aller vous faire voir. Chez les Grecs par exemple, et même au-delà de ça, j'ai dans mon expérience personnelle des fonctionnaires européens en service qui explosent de rire quand un membre de l'équipe du fil d'actu demande est-ce que c'est possible pour les États, les différents États de l'Union, de remettre en cause le libre-échange, la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Les mecs ont éclaté de rire. Et ne me dites pas que j'ai pas de source, ça a été filmé, ça a été enregistré, ça a été même posté sur notre chaîne YouTube du Fil d'Actu. Nous étions invités à un voyage d'études à la Commission européenne, c'était fascinant. D'ailleurs, on était invités, ils nous l'ont dit ouvertement, pour être influencés. Hein, ce qu'ils voulaient faire, c'était influencer les influenceurs pour que nous influencions nos communautés, nos abonnés, bien sûr pour dire du bien de l'Union européenne. Ils nous l'ont dit, je veux dire, ils ne se sont pas cachés, c'est pas un complot où je vous raconte un truc, un bruit de couloir, c'est quelque chose qu'ils nous ont dit ouvertement, texto. Vous pouvez aller le voir dans la vidéo, je crois que ça s'appelle On a infiltré la Commission européenne, je vous mettrai le lien quelque part en haut de l'écran et dans la barre d'infos, donc comme ça vous pourrez aller vérifier vous-même les sources et me fact-checker si je vous dis des bêtises. Et ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que aujourd'hui, donc aujourd'hui en 2018 ou peut-être 2019, parce que c'était juste avant les élections européennes, donc ça devait être 2019, à l'heure où les populistes tentent désespérément de déstabiliser nos démocraties européennes, donc nos démocraties qui n'ont pas d'existence en dehors des traités européens, hein, quand même, faut-il le rappeler, eh bien ces populistes méchants de l'étranger, comme Dark Poutine, je vous jure que c'est vrai, c'est écrit même noir sur blanc dans les documents qu'ils nous ont donnés. Je vous invite encore à aller voir cette vidéo pour fact-checker tout ce que je vous dis. Bref, Dark Poutine et les populistes hors Europe utilisent, eux, de la désinformation négative. Je vous jure que c'est vrai. Alors, l'Union européenne contre-attaque en influençant les influenceurs pour que les influenceurs fassent de la désinformation positive. Et encore une fois, tout cela est dans le documentaire, dans la vidéo que nous avons postée avec le Fil d'Actu en 2019. Tout ça pour vous dire que quand même, il faut remettre les choses à leur place, ils sont pas très finaux, ils sont pas très doués, comme le prouve l'exemple des surligneurs, hein, puisque là, on arrive déjà à la fin de l'article de ce média indépendant, qui nous explique que pour conclure, repose en paix Michel Blanc, pour conclure, il est important de rappeler que le transfert vers l'UE de certains pouvoirs qui ressortaient autrefois de l'échelon national, c'est pas possible, c'est pas possible. Vraiment, non, mais ces gens sont censés être des intellectuels, des journalistes, des gens qui savent écrire, qui ressortaient de l'échelon national. Mais c'est quoi tu pousses un pouvoir à travers le barreau d'une échelle et puis il ressort de l'autre côté. C'est qui était du ressort de la nation, à la limite, mais pas qui ressortait de l'échelon national. Mais c'est du délire, c'est du délire. Enfin, là, tu comprends en fait pourquoi ces pseudo-élites en fait sont complètement débilos, c'est lobotomisé. Ils savent même plus parler leur langue, leur propre langue. Enfin bref, pour conclure, le transfert vers l'UE des pouvoirs de la France n'a été possible que parce que la France est un État souverain et qu'elle a consenti à ce transfert de pouvoir. Ah ouais, c'est ça votre argument ultime en fait. Il n'y a pas eu d'abandon de souveraineté parce que la France a accepté d'abandonner sa souveraineté.
Ensuite, les traités, en l'occurrence, qui ont fondé l'Union européenne jusqu'à aujourd'hui, ils sont contraignants, ils nous lient. Et c'est pas parce que les dirigeants français les ont signés que c'est pas contraignant. Enfin, c'est absurde. Vous vous rendez compte de la logique qu'il y a derrière ça? Et d'ailleurs, je rappellerai quand même que pour le traité de Lisbonne, la France n'était pas d'accord, puisque le texte du traité de Lisbonne, qui a été écrit, je le rappelle, par une commission qui incluait Michel Barnier, encore une fois, le texte était une simple ressucée en fait du traité constitutionnel européen que les Français ont rejeté à 55%. Voilà, et ils ont fait le traité de Lisbonne en fait pour pouvoir faire passer le truc par le Parlement, vu que les Français n'étaient pas d'accord. Donc là, en plus, le papier, on l'a même pas signé, tu vois. On nous a demandé de signer, on a dit non, on ne signe pas. Du coup, on va le signer à votre place. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique sur notre capacité à décider pour nous-mêmes? Et les mecs en concluent que du coup, comme c'est les Français qui ont signé, c'est pas un transfert de souveraineté, mais vous êtes des malades mentaux. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans vos petites têtes? Vous êtes lobotomisés, vous y croyez vraiment? Ou c'est juste que vous avez plus aucun argument pour défendre votre modèle? Vraiment, ça m'intéresse. Hein. S'il y a quelqu'un de ce média indépendant, on va en reparler dans 2 secondes, de ce média, les surligneurs, là, qui passe par ici, mais expliquez-moi ce qui se passe dans vos têtes. Le fait d'être consultant en legal checking, ça n'a pas l'air de faire beaucoup de bien à votre cerveau et à vos capacités de raisonnement logique. Hein. Et il termine l'article par du reste, il est aussi possible de sortir de l'UE. Oui, c'est possible, mais quand même, on va vous promettre l'apocalypse si vous sortez de l'UE. Et d'ailleurs, je me demande du coup comment ça pourrait se passer. Bon, déjà, il faudrait qu'il y ait un référendum. Il n'y en aura pas, parce que la dernière fois qu'ils nous ont fait un référendum sur la construction européenne, on a dit non, donc ils ont dit ok, on leur demande plus jamais leur avis aux Français. D'ailleurs, ils ont même annulé les référendums qui étaient prévus dans d'autres pays, genre je crois en Irlande. Ils ont vu le résultat français, ils ont fait ok, non, c'est bon, on n'a pas besoin de vous demander, finalement, on va le passer quand même. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? Si c'est... bon, bref. Donc je me demande, tu vois... mettons, il y a un référendum, les Français votent pour sortir de l'Union européenne. Comment ça va se passer la négociation? Parce que je rappelle quand même que le négociateur, au nom de l'Union européenne, dans le cadre du Brexit, Royaume-Uni étant le seul pays à être sorti effectivement de l'Union européenne, le négociateur de l'Union européenne qui est allé négocier pour l'UE, c'est Michel Barnier. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, comment ça va se passer pour nous? Tu vois bien qu'il y a tout un monde de possibilités qui nous est interdit par la construction européenne. Donc par là même, nous n'avons plus la souveraineté totale, le pouvoir de décision sur ce qui concerne les affaires de notre nation. Voilà. Donc cet article n'a strictement rien démontré, et surtout pas qu'il était faux de dire, parce que je rappelle que c'est ça, cet article, il est fait pour donner un point d'appui, pour pouvoir censurer ma vidéo en disant oui, il y a des fausses informations dedans. Et la fausse information, soi-disant, c'est que notre appartenance à l'UE nous prive de notre souveraineté. Donc, ils n'ont même pas réussi à débunker ce que je dis. Par contre, faire cet article de merde, il faut le dire, de médiocre intellectuellement, je veux dire pour des mecs qui se disent juristes. Et c'est professeur à Sciences Po, ça. C'est professeur à Sciences Po. T'as même pas été foutu de prouver que j'ai tort. Dans ce cas-là, allez au fond des choses, montrez que j'ai tort. Mais non, montrez que ce sont des fausses informations. Mais non, vous en êtes incapables parce que ce n'en sont pas. Par contre, ça a suffi à ajouter un avertissement à ma publication, évidemment, sur Instagram. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je ne fais pas le poids face aux surligneurs. Le raisonnement logique, la vérité, ne font pas le poids face aux défenseurs de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre, en fait, comme exemple du fait que nous n'avons effectivement pas le droit d'avoir une opinion dissidente? Parce que eux sont vérifiés par l'International Fact-Checking Network. Alors, qu'est-ce que l'International Fact-Checking Network? Vous allez mourir de rire quand vous allez voir ce qu'est l'International Fact-Checking Network et par qui il est financé. On adore. L'International Fact-Checking Network a été lancé en 2015 pour rassembler la communauté mondiale des fact-checkers dans le combat international contre la désinformation. Il soutient les fact-checkers grâce à son réseau au capacity building. Non mais tu sais, c'est un truc qui a été fait par des consultants et des IA, faut pas trop demander de sens non plus à leur description. Et la collaboration. La collaboration avec qui? Là est la question. Ils sont là pour la vérité et la transparence, c'est écrit sur leur site. Cet organisme appartient en fait à l'Institut Poynter, un organisme de recherche et école de journalisme. Ils sont basés en Floride, aux États-Unis, à Saint-Pétersbourg. Je savais que c'était un coup des Russes.
Dans sa lutte contre les fake news et pour la Pravda, la vérité, l'Institut Poynter a touché de l'argent, tenez-vous bien, de la fondation Bill et Melinda Gates, de la fondation Open Society de George Soros, du fonds du réseau Omidyar, de la fondation Charles Koch et même du gouvernement américain pendant la pandémie. C'est marrant, hein, c'est toujours les mêmes. C'est totalement indépendant, donc en plus ils ont des partenariats avec des médias traditionnels, mais aussi des collaborations avec Google News, Meta, Microsoft, TikTok, WhatsApp. Puis la lutte contre les fake news, ça se fait aussi dans ta conversation avec tes potes sur WhatsApp. Les Surligneurs, ce média indépendant appartenant à l'International Fact-Checking Network de la fondation Poynter. Moi, je veux savoir indépendant de qui et de quoi. En tout cas, visiblement, il n'est pas indépendant de l'Union européenne, puisque, tenez-vous bien, parmi ses partenaires, il y a le European Media and Information Fund, qui est lui-même établi par le European University Institute. Et ce European University Institute est financé par qui ? Par l'UE. Donc sans doute avec en partie notre pognon. Hein. Vous êtes content de savoir que du coup, les gars qui font des articles de merde pour débunker des fausses informations qui n'en sont pas, sont vérifiés par un réseau international financé par Bill Gates et George Soros, et que ce média est lui-même directement partenaire de fondations financées par l'Union européenne. Donc vous serez content de savoir qu'avec votre argent, on vous protège des fausses informations, comme l'information selon laquelle Michel Barnier a contribué à écrire le traité de Lisbonne, qui a fait passer en force un texte rejeté par les Français. Voilà, c'est à ça que sert votre argent. Et en plus, c'est génial parce que comme ça passe par 150 trucs différents, par 150 organismes à but non lucratif, via des subventions et des sponsorings de partenariats machin, ils s'engraissent tous bien au passage. Encore une fois, j'invente rien, vous pouvez aller vérifier, c'est sur leur site à chaque fois, hein, European Media Information Fund, établi par le European University Institute et lui-même financé par l'Union européenne, c'est sur leur page d'accueil, financé par l'Union européenne. Et alors, les surligneurs, donc vous êtes indépendant de qui ? Bah pas de l'UE, déjà. Vous êtes indépendant de la démocratie, peut-être, hein, parce que c'est grâce au fait qu'elle n'existe pas que vous vivez. Et ils sont partenaires de... Alors, je vais pas vous faire tout le détail parce que ça va être un peu long, mais ils sont partenaires d'organismes qui sont absolument géniaux. Alors, ils sont partenaires de cabinets d'avocats, oui, voilà. Mais ils sont partenaires d'un truc qui s'appelle « Où sont les dragons ?» qui a fait leur site. Ce truc-là, c'est fait pour apprivoiser la complexité coopérative associant design et recherche en sciences sociales, qui est là pour repenser les modèles d'organisation des collectifs et organisations privées au public, renforcer l'alignement entre la vision stratégique et l'expérience vécue et développer l'innovation en questionnant le sens et les usages. Alors moi, c'est le sens de cet organisme qui m'interroge en fait. Hein, nous avons besoin de croire en l'existence des dragons, d'explorer de nouveaux mondes sociétaux, économiques ou symboliques en marge des modèles dominants, à la frontière de ce que nous connaissons, pour redéfinir notre regard sur le monde et les êtres qui l'habitent. J'aimerais bien à un moment les considérer comme des adversaires sérieux, mais ils n'aident pas. Hein. Et en plus, vous allez voir sur leur site, parmi leurs clients, il y a Sciences Po, l'École Polytechnique, l'Université Grenoble-Alpes, le cabinet du Premier ministre, la direction de l'information, France Tiers-Lieux. Donc c'est encore un truc qui est là pour être une pompe à argent public. Qu'est-ce que vous faites en fait ? Refonte du laboratoire Société Numérique, l'eau s'écoule, projet prospectif. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? Ils font des formations à la République des entrepreneurs, d'ailleurs avec une belle photo d'Emmanuel Macron. Bon, bref, vous pourrez aller voir par vous-même, hein, voilà, c'est pas exactement le sujet, mais voilà, ça c'est les partenaires des surligneurs, hein, donc ce média indépendant, encore une fois, qui en fait n'est pas indépendant du tout, qui fait surtout partie d'une nébuleuse de réseaux, de fondations, de sociétés, d'organismes à but non lucratif, etc., qui s'accréditent les uns les autres, qui se donnent en fait les uns aux autres une légitimité, parce qu'ils ont l'impression de diriger, de dominer, mais en fait ils sont en circuit fermé total. Et alors le truc des dragons là, mais je vous jure, je comprends pas ce que c'est. Enfin bon bref, c'est pas grave, hein, voilà. Les mecs en fait je pense ne se rendent pas compte à quel point dans le monde réel on les considère comme des malades mentaux. Hein. Bon, malheureusement des malades mentaux qui nous gouvernent et qui pompent tout le fric produit par la France, mais des malades mentaux quand même. On crée des médias indépendants. Voilà, hein, pour attaquer ceux qui ne pensent pas comme ceux qui financent le média indépendant.
Enfin, c'est vraiment la boucle est bouclée, quoi. Tu sais, c'est comme si, par exemple, je sais pas, mettons, on avait le président du GIEC, tu sais, le gars qui essaye de nous refourguer des éoliennes, là, c'est comme si, eh ben, c'était le même gars qui avait géré la branche finance verte de BlackRock. Ah ouais, c'est vrai, ça. Non, non, c'est pas une fake news. Il y a toujours un intérêt derrière, hein. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous lance un appel à ne plus se laisser intimider, sermonner, fact-checker par des demeurés qui ont leur place à l'asile avant tout, et aussi en prison accessoirement, par tous ces incapables qui promeuvent le récit de la classe dirigeante pour piller la France et pour piller les Français. Mettez-leur le nez dans leurs contradictions, mettez-leur le nez dans leurs conflits d'intérêts, mettez-leur le nez dans leurs bêtises, dans leur incapacité à raisonner de manière logique et cohérente. Chaque fois qu'il y a un goliot comme ça, là, comme les gars des Stabilo, là, qui vient vous reprendre, eh bien, regardez ce qu'il en est, regardez qui il est, par qui il est payé, par qui sa parole est certifiée, et regardez les intérêts que cette personne ou que ce groupe défend. Ça suffit de se faire accuser de mensonges, de complotisme, de je ne sais quoi, de populisme, par des gens dont la spécialité c'est d'arnaquer, de manipuler et de mentir et de corrompre en fait. Ne vous justifiez plus auprès d'eux, tenez vos positions, montrez-leur à chaque fois que vous en avez l'occasion le nez sur ce mur du réel sur lequel ils vont se fracasser. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce vers le haut et un commentaire. N'hésitez pas non plus à raconter et à partager votre expérience avec le fact-checking dans les commentaires. Nul doute que ça va bien me faire marrer et que ça va bien faire marrer les gens qui vont vous lire. Et puis ça permet un petit peu tous ensemble de dédramatiser, de leur enlever aussi l'importance qu'ils se donnent en mettant des avertissements aux publications, en supprimant des publications. Voilà, ils se pensent tout puissants, mais en fait, les mettre à bas, ça commence par se foutre de leur gueule. J'ai apporté ma pierre, maintenant c'est à votre tour de le faire dans les commentaires. Par ailleurs, je remercie tous les tipeurs qui me permettent de faire ce boulot. J'en profite pour rappeler que cette chaîne est un média indépendant, indépendant de l'Union européenne, indépendant des institutions financières, indépendant de l'État, puisque je ne touche aucune subvention, aucun financement public ni privé, que je ne fais aucun sponsoring, aucune publicité pour des produits, aucun placement de produits dans ces vidéos. Donc en fait, si cette chaîne tient depuis maintenant presque 10 ans, c'est grâce à vous, le public, qui avez permis de financer cette liberté de parole, cette liberté de ton, qui est malheureusement dans le cadre des traités, hein, dans le cadre en tout cas prévu par Google et par les réseaux sociaux, cadre de plus en plus limité, hein, vous l'aurez compris. Donc je tenais à remercier tous les tipeurs réguliers ou ponctuels qui ont permis à la chaîne de vivre toutes ces années. Je vous remercie aussi, bien sûr, si vous êtes abonné, que vous commentez, que vous laissez des pouces, que vous partagez, etc. Que ce soit depuis très récemment ou depuis longtemps et les débuts de la chaîne. Merci à tous d'être là. Merci à tous de faire en sorte que les avertissements de Facebook et les débunkages n'aient pas vraiment de prise sur moi, sur mes contenus. Donc voilà, merci à tous de garantir la possibilité d'une expression relativement libre. Je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Vive la France libre et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.